Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle partie, pas une nouvelle partie, et une première partie découverte de The Artemis Project. Partie découverte sur la chaîne, donc, en mode solo. Alors, The Artemis Project, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu intermédiaire en termes de difficulté. Très plaisant. Se passant sur le satellite Europe. Satellite Europe de Jupiter. C'est la lune gelée de Jupiter, voilà. Et donc nous sommes une bande de scientifiques et nous sommes partis un peu établir une base sur ce satellite que voici, satellite Europe. Alors nous sommes différents scientifiques, différentes équipes scientifiques, et on va se tirer la bourre pour être les plus influents, les premiers à arriver à établir notre base de manière efficace sur Europe. Donc on voit que Europe est constituée grosso modo en 3 zones distinctes. Nous avons la zone de surface, la zone souterraine, on va dire maritime, et au milieu, la piste de score. Donc tu vois, ça va pas bien, ça va jusqu'à 40. Les parties tournent après en termes de score, tu es à peu près là entre 24, 24, 30, quoi, voilà. C'est ce que quand j'y ai joué, on tournait dans ces eaux-là. Alors j'ai jamais gagné à ce jeu-là, hein. Je me suis toujours fait pouiller par ma compagne. Donc voilà. Mais on va être là pour vous présenter les mécaniques un petit peu du jeu, et puis une partie solo, parce que ce jeu a également un mode solo. Voilà. Donc il est important, je pense, de parler des mécaniques, du jeu, de faire un petit brassage des règles rapides. Ça va être assez simple. Avant de avancer dans une partie pour savoir un peu ce que je vais faire. Voilà. Donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos, évidemment, de gens qui ont joué à ce jeu-là, qui l'ont présenté, qui font ça encore une fois mieux que moi. Mais comme d'habitude, ça me paraît un petit peu délicat de jouer au jeu sans présenter les mécaniques et les règles et ce qu'on doit faire à chaque tour, etc. etc. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans le détail des règles. On remarque que les règles sont pas très compliquées, donc on va voir. Si la vidéo de règles dure pas longtemps, de brossage de règles que je suis en train de faire dure pas longtemps, j'enchaîne directement avec la partie. Sinon, ça scindé en deux. Vous aurez la vidéo de règles un jour et le lendemain, vous aurez la partie qui va avec. Voilà. Mais que la partie solo soit assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, première chose, quand on voit le plateau de jeu. Nous avons des petits numéros ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le point d'exclamation qui n'est pas un numéro, mais qui est une zone également. Donc ça tombe bien, c'est un jeu basé sur les dés, hein, des dés de 6. Donc tu te dis, tiens, les 6 zones-là, bon, c'est pas innocent. Bon, ça c'est vrai uniquement pour le mode solo, hein. Mais sinon, en mode multijoueur, les numéros là n'ont pas forcément d'impact avec le dé de 6. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, tu as différentes zones qui vont te permettre de faire des expéditions. Et donc de gagner des badges d'expédition. Et donc de gagner des points de victoire à la fin de la partie, parce que c'est un jeu à points de victoire. Tu as la zone ici des cheminées qui produisent de l'énergie. Ces petites bulles jaunes. Énergie que tu as besoin pour récupérer des colons et pour alimenter tes colons qui sont dans tes abris. Et pour envoyer des colons en expédition. Tu as cette petite zone qui sont les cristaux. Donc, qui sont un petit peu les minerais, la matière, hein, qui vont te permettre d'acheter et de construire des bâtiments que tu récupéreras dans cette zone-là. Ces bâtiments ici, ils vont pouvoir être utilisés par des colons. Colons que tu vas récupérer dans cette zone-là. Parce que des colons peuvent être récupérés quand ils arrivent sur Europe. Des colons sont représentés par ces petits meeples. Donc des colons, tu en as de différents types. Il y en a de 4 types. Il faut que j'arrive juste à trouver un violet dans la puce. Voilà. Tu as 4 types de colons qui sont ici, ces 4 types-là. Tu as les pionniers, tu as les ingénieurs, tu as les marines et tu as les intendants. Voilà les 4 types de colons que tu as dans le jeu. Et tu as également une zone ici qui va te permettre de changer un colon, d'entraîner un colon. Tu as un intendant, tu veux qu'il devienne un marines, et ben tu le poses ici. Hein, voilà, tu dis voilà, dans mon action de jeu, j'explique les actions de jeu juste après, ce intendant va devenir un marines. C'est important parce que dans les bâtiments, tu peux mettre des colons de n'importe quel type
ici, dans une case vierge de tout symbole. Et par contre, là, c'est un bleu, tu ne pourras mettre qu'un intendant. Qu'un intendant. Les bleus, c'est les intendants. Les ingénieurs, pardon. Ce sont les violets, les intendants. C'est pour ça qu'il est important de récupérer les marines, les colons qui vont bien et de les entraîner si jamais tu n'as pas les colons adéquats. Alors, tout est relativement indiqué sur le plateau de jeu. Donc, je vais vous présenter les différents éléments du jeu et comment faire une mise en place pour ce mode solo. Alors, la mise en place du mode solo, tu fais une mise en place pour 2 joueurs. Mais après, le principe est exactement le même. Que tu sois 2 joueurs, 3, 4 joueurs, hein, c'est pareil. La mise en place se fait la même, c'est tout indiqué sur le plateau de jeu. C'est plutôt bien fait. Donc, la mise en place, tu prends le plateau de joueurs ici. Chaque joueur va choisir une couleur de dés. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai pris les violets. Chaque joueur va prendre les 2 petits jetons correspondant à sa couleur, donc tu en as un par couleur. Tu mets un jeton ici sur la piste de secours, ce qu'on appelle la piste de secours. Ce sont des actions bonus en cas ce sont des compensations. Si jamais d'une action, tu n'arrives pas à la faire, pour une raison ou pour une autre, c'est quelqu'un t'a damé le pion sur l'action, tu ne peux pas la faire, et ben ça te permet de monter sur cette piste de soutien, de secours, et de récupérer des petits bonus qui vont avec. Et l'autre jeton, tu la mets ici sur le 0 de la piste de score. Tes dés, tu en as 5, tu les récupères, tu prends tes 5 dés et tu les mets devant toi, ici. Voilà ta piste, voilà ton plateau personnage qui est ici. On va jouer à 2 joueurs, donc on va procéder par la mise en place du plateau de joueurs. On va partir du 1 et on va tourner jusqu'au 6 pour faire la mise en place du plateau. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ce sont les expéditions. Donc tu prends les cartes expéditions. Les cartes expéditions, on verra après à quoi elles ressemblent. Mais ce sont des cartes qui vont te permettre de miser dessus avec la valeur de tes dés et du coup de réussir ou pas une expédition en fonction de la valeur de tes dés à toi et des dés des adversaires. L'expédition, on les positionne là, on en met un par joueur moins 1. Donc moi je fais une mise en place pour 2 joueurs, donc je prends 2 cartes moins 1, donc je prends qu'une carte. Regardons un peu une expédition. Donc un nouvel endroit. Une équipe d'excavation annonce qu'ils ont percé une nouvelle cavité. Tous ces efforts payent enfin. Différents éléments à regarder ici. Bon, l'image, le texte. Là, ce sont les ressources de départ pour cette manche, qui vont être à la fois en énergie ou en minerai. Donc là, tu vas mettre 2 d'énergie, 4 de minerai. Donc tu prends 2 petits trucs d'énergie que tu mets là, 4 petits trucs de minerai que tu mets là. Également, on te dit, quand tu vas arriver là, plus 2. Plus 2 ici, plus 2. C'est quand tu joues en mode normal. Donc tu as le mode normal, en fait, tu commences avec le nombre indiqué par la carte, plus 2. Pareil pour ici. Nombre de minerais indiqué par la carte, et plus 2. Voilà. Ça, c'est pour cette partie-là. Cette partie-là, ce sont les récompenses que tu vas pouvoir faire, que tu vas pouvoir gagner quand tu vas réussir ton expédition. Donc là, 2 points de victoire. Là, 2 badges d'expédition. Je reviendrai après sur comment on réussit une expédition. Pour l'instant, on n'y est pas. Et là, c'est la valeur, du coup, minimale à atteindre avec les dés pour réussir l'expédition. Donc tu vois que si tu avais jusqu'à 9, bon, avec un 6, là, ben, ça ne suffit pas. Donc tu vas peut-être amener à mettre plusieurs dés dessus pour partir en exploration et la réaliser. La mise en place, on la continue. On arrive aux cheminées. Ben voilà, c'est facile. Les minerais sont mis en place avec les valeurs de cette carte-là. Quand tu joues à plusieurs joueurs, tu tires plusieurs cartes indiquées par cette valeur-là. Et ça te donne, tu accumules les valeurs ici pour remplir les 2 zones ici. Donc ça peut être 2 plus... Voilà, si tu mets cette carte-là, par exemple, là tu aurais 2 plus 2, 4 plus 4. Voilà, tu aurais eu donc 4 minerais ici, 8 minerais ici, plus 2 et plus 2 à chaque fois. Je remets dessous et je remélange. Donc, toutes ces zones ont des noms. Ça c'est le camp de base. Là, ce sont les cheminées. Là, c'est la carrière. Là, nous avons le portique. Le portique, c'est ici. Le portique, c'est ce qui va révéler les bâtiments que tu vas pouvoir acheter et construire dans ta base. Alors, il y a 2 tuiles de portique distinctes. Celles qui sont 1, 2, 3, ce sont des portiques de la couleur d'ici, souterraine. 4, 5, 6, ce sont des portiques, des bâtiments de la partie aérienne du satellite. Alors le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça correspond à la manche à laquelle tu appartiens.
dans laquelle tu te trouves. Si tu en manches 1, 2, 3, tu vas piocher des cartes ici. Si tu en manches 4, 5, 6, tu vas piocher des cartes ici. Les bâtiments 1, 2, 3 sont des bâtiments qui vont te permettre de générer de la ressource, de générer des actions. Donc là, ça va pouvoir typiquement générer des caisses à outils. Pour celui-là, par exemple. On va en prendre un autre parce qu'il en faut nombre de joueurs avec un maximum de 8. Donc là, on est 2 joueurs. Donc je vais en mettre 2. 1 et 2. Que va faire celle-là? Celle-là, elle va me pouvoir, si jamais elle est remplie, je vais pouvoir sacrifier 2 d'énergie pour gagner un point de victoire. La station de détection. Hop, tu les positionnes comme ceci. On serait en manche 4, 5, 6, j'aurais tiré des bâtiments là. Ces bâtiments-là sont des bâtiments qui vont te générer des points de victoire à la fin de la partie. Donc les bâtiments 4, 5, 6 sont des bâtiments qui vont plus te permettre de faire de la production de ressources ou d'un moteur de points, un moteur de ressources, un moteur d'action. C'est uniquement des cartes qui vont te permettre de gagner des points de victoire avec certains critères. À la fin de la partie, par exemple, tu vas gagner un point de victoire, si le bâtiment est rempli évidemment, plus un point de victoire pour chaque couple rouge-violet en colon. Voilà, etc., etc. Donc chaque bâtiment a sa façon de faire. Pour le mode solo comme pour le mode de joueur, tu retires tous les bâtiments qui ont le petit symbole de barré ici. Ça, tu l'enlèves. Ça, tu l'enlèves. Sinon, quand tu joues à 3 ou à 4, tu les mets tous. Voilà. Les bâtiments, il n'y en a pas beaucoup de différents. Ils reviennent souvent, hein, tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on demande en mode solo de les enlever. Parce que je crois que tu en as au moins 2 ou 3 de chaque type. Voilà. Ensuite, nous arrivons à cette zone-là. Donc ça, c'était le portique. Là, nous arrivons là, c'est le port spatial. Le port spatial, eh c'est là que les nouveaux colons arrivent et c'est là que tu vas pouvoir aller faire ton recrutement quand le moment sera venu. Donc pour ce faire, tu as un petit sachet avec des meeples dedans. Tu en pioches combien? Tu en pioches 1 par joueur plus 2, avec un maximum de 12. Quand il y a 12 colons ici, tu ne peux pas en mettre plus. De même ici, je ne vais pas parler du max, de même ici pour les bâtiments, quand tu as 8 bâtiments maximum ici, tu ne peux pas en rajouter d'autres. Tu es obligé d'attendre que quelqu'un vienne l'acheter, vienne le construire, pour pouvoir en rajouter d'autres le tour d'après si besoin. Il en est de même pour les colons. Les colons, 1 plus 1 fois nombre de joueurs plus 2, donc je suis à 2 joueurs. Le mode solo est une mise en place à 2 joueurs, mais la mise en place est la même, quel que soit le mode solo ou pas. Donc je mets 4 colons. 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons quoi? Nous avons un Marines et 2, j'ai perdu le rond, 2 pionniers, voilà, 3 pionniers, pardon, qui sont là, voilà, prêts à être recrutés. Pour les recruter, on verra, c'est tout indiqué ici. Et enfin, ici, pour la mise en place, tu as la zone 6 qui est l'académie. L'académie, il n'y a aucune installation supplémentaire à faire de nécessaire par rapport à ce qui est marqué quand tu vas voir le plateau de jeu. Tu vas juste mettre 4 colons de chaque type ici. 4 colons bleus, 4 colons rouges, 4 colons violets. Alors, pas de colons gris, mais tu mets 4 colons de chaque type ici. Donc, hop, hop. Donc 4 bleus, 4 rouges et 4 violets. Alors, sachant que je crois qu'il y a moins de colons. Est-ce qu'il y a le... Voilà. Il y a 28 colons pionniers. Donc les pionniers, ce sont les marrons. 24 pions ingénieurs sont les bleus. 16 marines, ce sont les rouges. Et 16 intendants. C'est-à-dire que les intendants, les violets et les rouges, ils sont moins nombreux que les autres. Donc déjà sur les 16, tu en retires déjà 4 du sachet. Donc il ne reste plus que 12. Idem pour les Marines. Il n'en reste plus que 12 dans la poche à... Dans la poche à colon. Moins celui qui a sorti notamment ici. Hop, je vais enlever celui-là qui est là. Voilà. Et voilà pour les mises en place. Il reste encore un dernier élément à mettre en place. C'est les cartes d'expédition qui vont te permettre... Non, pas les cartes d'expédition. Les cartes d'événements, pardon, qui vont servir de contour. Les cartes événements, c'est ces cartes-là. Donc on a toute une tripotée de cartes. Voilà. Tu les mélanges et tu en pioches 6. Ces cartes événements, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont des petites lettres ici. B, A, G,
G, etc., etc. Et tu remarques quoi ici? A, B, C, D, E, F, G, point d'exclamation. Ce petit jeton qui est là, c'est le jeton des événements. Donc, quand cet événement sera actif, on voit qu'il faut que je le positionne en G. Donc, je le positionne en G, là, sur la lettre G. Ça veut dire qu'il va s'activer après l'événement 6. Les événements, la résolution des événements vont se faire dans l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, à chaque fois que tu vas passer sur la lettre où est apposé le petit marqueur, tu vas déclencher la carte. Là, par exemple, charger le seuil. Chaque joueur dans l'ordre du tour peut payer 2 d'énergie pour gagner un point de victoire. 3 par joueur. C'est-à-dire que quand l'événement de jeu va arriver ici, les joueurs vont pouvoir faire cette action-là. Etc., etc. Donc ça, pour l'instant, on va juste piocher 6. Donc des cartes, t'en as beaucoup. T'en as 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. T'en as 15, comme ils disent. 14 cartes événements. Donc c'est 14 cartes événements. J'en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je mets là. Et je vais révéler la première. La première, c'est le tremblement de mer volcanique. Il se met en G. Donc du coup, je mets le petit marqueur qui est ici, je le mets en G. Et quand on va arriver là, on va faire cette action-là. Chaque joueur perd 2 minerais pour chaque bâtiment qui n'est pas rempli. Ah, ça c'est embêtant ça. C'est-à-dire que tu vas acheter des bâtiments, ça va te coûter des minerais, mais si tu n'as pas réussi à remplir tes bâtiments, tu vas du coup perdre 2 minerais supplémentaires. Mais on verra après lors du déroulement du jeu. La mise en place du plateau de jeu terminée, on passe à la mise en place de notre tableau de jeu personnel. Tableau de jeu personnel, on prend notre plateau de jeu avec nos couleurs, on prend nos dés de notre couleur, on met, c'est marqué dessus, 3 d'énergie, on met 3 de minerais, et on met une caisse à outs. On se récupère également un petit pionnier. Ici, tac, c'est marqué là, qui est dans notre abri. Ça, c'est le jeton premier joueur. Le jeton premier joueur, il est défini aléatoirement au départ. Donc, voilà. Sachant que c'est le genre de jeu, c'est une pose de dés. Il est très intéressant d'être dernier joueur dans ce jeu-là. En tout cas, le plus éloigné du premier joueur. Parce que vu que les dés vont être posés dans un ordre de tour, et tes dés, tu vas les mettre sur certaines actions, donc je vais vous expliquer après les différentes actions, ça peut être intéressant de dire, voilà, le mec, il a mis un 3, ben moi, si j'ai envie d'aimer le pion, ben je vais mettre un 4, par exemple, sur une action quelconque, et hop, je vais passer au-dessus de sa valeur, et du coup, ben lui, vu qu'il a un 3, une valeur inférieure, il ne pourra pas faire l'action. Voilà, donc ça, c'est un résumé large, mais c'est le principe du jeu. C'est un jeu de pose de dés, donc du coup, dans ce genre de situation, il est intéressant de ne pas jouer le premier, c'est plutôt intéressant de jouer le dernier pour voir ce que font les autres, et après, hop, de venir positionner tes pièces au fur et à mesure. Le premier joueur, au cours de la partie, va déterminer, va être choisi par la personne qui a le moins de ressources. Une ressource, c'est ça et ça. Ça et ça sont des ressources. Ça, ce n'est pas une ressource. Quand on va te dire, pour une action de chaque effet une ressource, tu sacrifies soit ça, par exemple. Et quand on dit le joueur qui a le moins de ressources, c'est le joueur qui a le moins de qu'une énergie et de la somme des qu'une énergie et la somme des minerais. Voilà. Et c'est ce joueur-là qui va choisir qui va être le premier joueur au prochain tour. Donc en mode solo, il n'y a pas de premier joueur. Enfin, il y a 2 automates contre toi. Mais en mode multi, c'est le joueur qui a le moins de ressources qui choisit qui va être le premier joueur. Donc tu as tout intérêt à ce que ce premier joueur soit le plus éloigné de toi. Parce que tu tournes dans le sens des aiguilles de montre. Donc, à ce moment-là, tu mets le joueur à ta gauche, et comme ça, hop, ça tourne, et tu joueras, du coup, en dernier. Donc, les minerais permettent d'acheter des colons, l'énergie d'acheter des colons, le minerai permet d'acheter des bâtiments. Mais à quoi servent les caisses à outils? Les caisses à outils vont te permettre de modifier la valeur de ton dé, de plus ou moins 1. Donc, un 4, si j'ai mis une caisse à outils avec, je peux en faire un 5 ou un 3. Tu peux appliquer autant de caisses à outils que tu veux sur ton dé. Là, mon 1 est ici. Imaginons que j'ai 4 caisses à outils sur moi. J'utilise les 4 caisses à outils et mon 1 devient un 5. Bon, ça fait cher payé, mais c'est possible. Les caisses à outils, on verra après comment on les obtient. Je vais faire d'abord le détail de chacun
des événements du jeu. Maintenant qu'on a préparé qu'on a préparé le plateau de jeu, il est peut-être important de parler de comment ça va scorer. Tu vas scorer en fonction des ressources que tu vas avoir à la fin. Pas beaucoup, un point de victoire pour chaque 5 paquets de ressources. Tu vas également scorer pour chaque bâtiment de niveau 4, 5, 6 rempli et qui rapporte des points de victoire. Tu vas scorer pour chaque nombre des bâtiments que tu as au total, pas forcément remplis. Donc si tu as de 0 à 2 bâtiments, tu gagnes 0 points. 3 bâtiments, tu as 1 point, et ainsi de suite. Tu vas scorer en fonction de chaque série de colons que tu vas avoir. Si tu as un marron, un bleu, un rouge, un violet, ça fait 3 points. Ça fait une série de 4. Si tu as une autre série comme ça fait 3 points, etc. Après, tu as un point de victoire pour chaque série de 3 colons restants, peu importe la couleur. Tu as un trio de colons, 1 point. Tu vas gagner des points de victoire pour chaque badge exploration que tu vas avoir. Par contre, si tu fais de 0 à 1 badge, tu perds moins 3 points. De 2 à 4 badges, tu perds 0 points, etc. Les badges, on les obtient en faisant l'exploration. Je vais expliquer ça juste après. Et tu gagnes 2 points pour la personne, 2 points de victoire pour la personne qui a le plus de mallettes, de clés et de caisses à outils ici. Voilà. Voilà. C'est important de bien voir comment on gagne les points, parce que les grosses machines à points sont l'exploration et les bâtiments. Le principe du jeu, c'est que tu vas avoir des dés. Et tes dés, tu vas les poser sur certaines actions pour gagner, ce que tu as envie de gagner. Gagner de l'énergie, gagner de la matière, gagner ton bâtiment, gagner un colon, transformer un colon, gagner ton expédition. Cette action-là, c'est une action que tu peux faire n'importe quand. Ça te permet de gagner une caisse à outils. Si jamais tu mets un 1, un 2, un 3, un 4, tu gagnes une caisse à outils. Si tu mets un 5 ou un 6, tu gagnes 2 caisses à outils. Tu les gagnes immédiatement. Contrairement aux autres actions, où chaque joueur va positionner ses dés sur les différentes actions dans le sens des aiguilles de montre. Et à la fin, une fois que tout le monde a positionné ses dés, on va résoudre les actions dans l'ordre en partant du 1 et en allant jusqu'au 6. Et c'est là que c'est bien fait, parce que bon, le 1, c'était une expédition. Le 2 te permet de gagner du minerai, de l'énergie, énergie que tu as besoin pour acheter des colons. Donc même si quand tu positionnes ton dé ici, tu n'as pas assez d'énergie pour acheter des colons, tu peux partir du principe que le tour d'après, enfin quand tu vas poser un autre dé, tu vas mettre un dé suffisamment fort ici pour gagner ça. Pareil pour la matière, la roche là. Si jamais tu n'as pas assez de matière quand tu mets ton dé ici pour miser dessus, eh ben, à toi de faire le tour d'après, de mettre un dé ici pour gagner suffisamment de matière pour acheter, pour pouvoir te payer le bâtiment qui est ici. Voilà, etc. etc. Donc les expéditions. Une expédition, qu'est-ce que c'est? C'est le camp de base. Tu places ton dé, alors les dés, en fait, tout le monde les lance au début de la partie. Voilà, tu les classes, le mieux c'est de les classer par ordre de croissance sur ton plateau de jeu, enfin tu les mets un peu comme tu veux, voilà. Hop, donc comme ça. Et chaque joueur, dans l'ordre du tour, va positionner un dé sur un des éléments donc, du plateau. L'expédition qui est ici, c'est le camp de base. On va placer votre dé sur la carte d'expédition qu'on souhaite réaliser en commençant par le bas de la carte. C'est important. Si je mets un 2 ici, voilà, je me suis positionné sur cette expédition. Pour qu'une expédition soit réussie, les dés suivants, pardon, voilà, un truc important parce que je n'ai pas dit, les dés suivants, les dés adverses, donc du coup, vont être positionnés au-dessus de ce dé-là, quelle que soit la valeur. Donc si jamais je mets un 3, le joueur met un 3 ici, ben, il va aller là. Le joueur jaune, il met un 1, le dé ne va pas ici, le dé va aller là. Si moi, en tant que violet, je décide de rajouter un dé, il va là. Donc les dés, en fait, ils partent du bas et ils vont vers le haut. Le but du jeu, pour réussir à faire une expédition, à valider une expédition, c'est qu'il faut que la somme de tous les dés qui soient là soit au moins égale au niveau de difficulté de l'expédition. Là, on a un niveau de difficulté 9. Il faut que la somme des dés qui vont être mis là soit au moins égale à 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est pile poil. Je n'aurais pas mis mon autre dé ici, et ben, l'expédition n'aurait pas été réussie. Donc, personne n'aurait gagné les récompenses de l'expédition. Tu peux choisir d'envoyer des colons avec ton dé pour augmenter tes chances de faire l'expédition.
Par exemple, les colons. Donc ça te coûte, par contre, de faire ça, ça te coûte une ressource. Donc soit un d'énergie, soit un de matière. Pour ça, tu prends un colon que tu as dans tes abris ici. Je dis bien un colon qui est dans les abris, pas dans les bâtiments, parce qu'on verra que des colons après ils peuvent se mettre dans les bâtiments, mais les colons que tu peux envoyer à l'expédition sont des colons qui sont dans les abris. Et tu le positionnes sur ton dé, pour dire voilà, ben moi ce dé-là est arrivé avec un colon. Et chaque colon a différentes actions. Là, par exemple, le colon, le pionnier, je peux poser un pionnier ou plus. Donc là, c'est le seul cas où je peux prendre plusieurs colons et les mettre là. Chacun ajoute 1 à la valeur du dé. Donc, j'ai dit qu'envoyer un colon, ça coûtait 1 de matière. Si par ce biais-là, tu envoies 5 colons, 5 pionniers, ça coûte quand même qu'un de matière. Ça augmente de 1 la valeur de ton dé. Donc ton dé, mon dé, a une valeur de 3 ici. J'aurais mis un 6. Mon dé a une valeur de 7. J'aurais mis plusieurs pionniers. Là, mon dé aurait une valeur de 8, etc., etc., etc. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour s'assurer d'être le premier à choisir la récompense. Parce que quand on va résoudre après cette carte-là, le premier joueur à avoir le dé de plus forte valeur va choisir la récompense qui l'intéresse. Le second va choisir également la récompense qui l'intéresse. Du coup, celle qui reste. Chaque carte n'a que 2 récompenses. Donc, j'étais dans ce cas-là. On était quoi? C'était un 2, là, je crois, que j'avais mis. Voilà. On va finir avec les colons. Quand tu envoies un ingénieur, en cas de réussite, tu obtiens 2 ressources de ton choix. Donc, si jamais tu envoies, je prends un ingénieur ici, tu envoies un ingénieur ici, et que l'expédition est une réussite, donc une réussite, c'est que si tu atteins la valeur indiquée ici, eh ben, tu vas pouvoir aller choper 2 ressources en plus de toute la récompense qu'il y a ici. Donc là, c'est récompense de badge ou de points de victoire. Mais vu qu'elle est réussie, tu gagneras aussi 2 ressources de ton choix. Donc ça peut être une matière, une énergie, 2 matières, 2 énergies, etc., etc. Si tu envoies un Marines, tu réduis la valeur d'un dé adverse de 1 ou 2. Il ne peut pas être en dessous de 1. Donc si j'envoie un Marines, je dis que bah là, ce dé là, finalement là, il ne vaut pas 3, il vaut 1. Voilà. Ce qui peut avoir comme effet pervers de ne plus avoir la valeur nécessaire pour réussir la truc. Donc ça peut être aussi une façon d'aller embêter les adversaires en disant ben voilà, t'as voulu faire ça, moi je mets ça, tant pis, l'expédition n'est pas réussie, mais moi, personne ne gagnera les récompenses parce que l'expédition n'est pas réussie. C'est un jeu avec une très forte interaction entre les joueurs. Chacun regarde ce que fait l'autre. Chacun regarde les dés qui restent à l'autre. Chacun, voilà, quand on positionne un dé à un endroit, il faut bien réfléchir parce que l'autre après peut revenir jouer et positionner son dé au même endroit pour t'embêter. C'est un jeu avec vraiment une interaction très très forte entre les joueurs et c'est ça qui est très très bien. Et quand on va mettre, du coup, je suis toujours ici, un intendant, je peux mettre un intendant uniquement si je pose un dé d'une valeur 1 ou 2. Voilà, un dé à valeur 3, je ne peux pas le mettre. Mais si je mets un intendant d'une valeur 1 ou 2, si on obtient une récompense, je gagne un point de victoire. Donc si pour une raison ou pour une autre, j'arrive à obtenir une récompense ici, par la somme de mes dés, tout simplement. Là, je suis à 1, 2, 3, 4. Donc c'est quand même moi qui vais choisir en premier parce que là, les autres sont à 1. Si je suis à 4, là, si j'ai mis un intendant ici sur mon D1, je vais gagner en plus de la récompense que je choisis, un point de victoire. Quand on va faire du coup la phase de résolution, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour chaque emplacement, je vais faire la phase de placement des dés, comme j'ai montré ici, et la phase de résolution, à savoir comment est-ce qu'on va résoudre, une fois que tous les dés auront été placés de chaque joueur, comment est-ce qu'on va résoudre le bazar qui est ici. Donc s'il y a plusieurs cartes d'expédition, on va résoudre chaque carte d'expédition séparément. Il suffit qu'il y ait une autre carte d'expédition, tu peux mettre des dés sur la carte d'expédition qui t'intéresse, bien évidemment. Si tous les dés de tous les joueurs ont une valeur inférieure au niveau de difficulté, l'expédition est échouée. Chaque joueur ayant au moins un dé sur l'expédition peut avancer de 1 sur la piste de secours. La piste de secours, je rappelle, c'est cette piste-là.
c'est une piste qui va pouvoir te donner des bonus parce que tu as participé à une action, mais elle n'a pas été validée. Hein, donc c'est un jeu intermédiaire. Tu fais des actions, tu n'as pas réussi à la faire, c'est pas grave, mais tu as quand même un petit cadeau, tu as un petit bonus. Donc là, en l'occurrence, récupérer deux petites mallettes. Si j'arrive là, j'ai le choix entre récupérer 2 d'énergie ou celle d'en dessous, 2 petites mallettes. Ici, 2 ressources, 2 petites mallettes, 2 énergies, 2 petites mallettes. Ici, je récupère un colon du sac, ou ce qui est en dessous, et là je gagne un point de victoire ou ce qui est en dessous. Après, quand je suis arrivé au-dessus, hein, on ne monte pas et c'est terminé. Voilà, donc tu as droit à 1, 2, 3, 4, 5 bonus parce que tu pars de là. Si jamais tu as une action qui ne se passe pas bien, tu as quand même un petit bonus pour t'aider à continuer à progresser. Si tous les dés de la carte, si la somme de tous les dés est supérieure ou égale au niveau de difficulté, l'expédition est dite réussite. Réussi. Donc là, si je suis comme ça, tout à l'heure j'étais 3, donc là 3, 3, 7... Tiens, ça comme ça. Voilà un bon exemple. 6, c'est 3, 9 et 1, 10, c'est 13. Donc on est bien supérieur à 9, c'est réussi. Le joueur, ayant la valeur combinée la plus élevée avec ses propres dés, gagne un badge d'exploration et choisit la récompense. Là, par exemple, moi je suis à 3 et 3, 6, et lui est à 6. En cas d'égalité, là, la faveur du choix de choisir en premier est attribuée au joueur qui s'est positionné le premier sur l'expédition. Et donc, il a mis son dé le plus bas possible. Donc ici, j'étais le premier sur l'expédition, même si je n'ai pas la valeur la plus forte, et même si je suis à égalité ici, 3 et 3, 6 avec le joueur orange qui a mis un 6, je vais choisir en premier ma récompense. Donc je vais gagner un badge, et je vais gagner soit ça, soit ça. Donc soit 2 points de victoire, soit 2 badges. Une fois que c'est fait, je retiens mes dés. Après, on regarde, qui reste 2 joueurs qui sont positionnés sur l'expédition. Lui, il a un 6, lui, il a un 1, ben, c'est le joueur orange qui va choisir la récompense restante, et il va récupérer un badge aussi. Donc moi, si j'ai choisi ça, ben, lui choisit ça. Si moi j'ai choisi ça, lui choisit ça. Mais il va quand même récupérer un badge. Si un seul joueur est présent dans ce cas-là, sur l'expédition, je récupère les 2 récompenses, mais je ne récupère qu'un seul badge parce que j'ai fait l'expédition. Je ne récupère pas 2 badges parce que j'ai fait ça et ça. J'ai fait l'expédition, je suis tout seul dessus, je prends qu'un seul badge, mais j'ai le droit aux 2 récompenses. Du coup, je reprends ça également. Tout autre joueur qui n'a pas reçu de récompense ici, donc pas de badge et pas de récompense, a le droit de monter de 1 sur la piste de secours. Le joueur jaune ici aurait pu monter, va monter de 1 sur la piste de secours et quand même recevoir des petites récompenses en compensation. Voilà. Les colons que tu as envoyés ici, avec tes dés, du coup, reviennent dans ton abri. Peut-être j'en ai mon abri ici. Si jamais j'avais envoyé ça ici, mon 6, ça fait un 7 ici. Tac, voilà. Donc là, je suis à moi 7, 10, lui est à 6, donc bon, je suis sûr d'avoir l'expédition. Et par contre, on aurait été comme ça. Si je mets un 6 avec un truc ici, c'est moi qui choisis en premier. Lui, il aurait mis un autre pionnier ici. J'aurais choisi en premier parce que j'étais quand même le plus bas. Les colons utilisés reviennent dans l'abri. Voilà, ils ne sont pas défaussés, ils reviennent dans l'abri. Donc voilà comment est-ce qu'on résout les expéditions. Passons aux cheminées et aux carrières. Elles fonctionnent exactement de la même façon, avec un système qu'ils ont appelé l'exposition. C'est un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. Le texte n'est pas forcément évident sur la truc, mais c'est en fait très très simple. Quand tu vas mettre un dé ici sur ta phase de placement, tu vas mettre ton dé en partant de la flèche. Si tu es le premier, tu mets ton dé en partant d'ici. Donc là, je mets un 3, je le mets là. Là, voilà, il n'y a pas de souci. Si un joueur avec une valeur supérieure ou égale à mon dé vient se positionner ici, il se met à ma droite. Si un joueur vient se positionner sur cette ligne-là avec une valeur strictement inférieure au dé le plus à gauche, il pousse tout le monde. Si un joueur vient s'insérer, vient mettre du coup un 3, il va se mettre
le plus à droite possible. Donc là, par exemple, attendez, dans ce cas-là, on va faire un truc simple. Moi, je vais mettre mon 6 ici. Mon 6, là, est bien supérieur à ça, enfin supérieur ou égal à ça, donc je le mets à droite. Voilà. Et là, le joueur jaune qui a dit, mais moi, je vais mettre un 4. Où est-ce que je mets mon 4 ? Le 4, il va venir s'insérer ici. Si un 5 arrive, par exemple, le 5 orange, il va se mettre entre le 4 et le 6. Voilà. Après, 3 petits points, tu peux faire ça à l'infini. Hein. Il n'y a pas de limite de dé à ce que tu peux faire là. Ça peut être une grosse bataille pour aller ici. La mécanique est exactement la même ici. Donc moi, je mets un 3. Par exemple, le joueur bleu, il dit, ben, moi, je mets un 2. Je mets mon 2 ici. Le joueur orange, il dit, ben, moi, je mets un 1. Et le joueur jaune, ben, dit, ben, moi, je mets un 6. Ou un 3. Tiens, il va mettre un 3. Donc le 3, je ne veux pas le mettre ici. Entre ici et là, je suis obligé de le mettre à droite, ici. Dans la phase de résolution, tu vas aller récupérer autant de jetons, enfin d'énergie ou de matière, que la valeur indiquée sur ton dé. Le joueur jaune va récupérer 2 de matière. Le joueur violet va récupérer 3 de matière. Ah, il n'y en a plus que 2. Ben, je récupère tout ce que je peux. Le joueur orange, il a positionné un dé ici, mais il n'y a plus d'énergie à récupérer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il avance de 1 sur la piste de secours. Le joueur jaune, il a mis un 4 ici. Mais comme il a déjà récupéré de la matière, pour tout dé qui rapporte 0 d'énergie... Ah non, effectivement, j'ai dit une bêtise. Pour tout dé qui rapporte 0 d'énergie parce que l'énergie est épuisée, ce dé est exposé, ne rapporte rien. Le joueur gagne un point sur la piste de secours. Donc là, en l'occurrence, le joueur jaune, il a récupéré 2 d'énergie. Le joueur violet a récupéré 3 d'énergie, mais il n'a pas eu assez, donc il a quand même pris ce qui restait. Le joueur orange, il n'y avait plus rien. Donc du coup, il a avancé de 1 sur la piste de secours. Le joueur jaune, il aurait dû récupérer 4 d'énergie ici. Bah, il ne peut pas, donc il avance de 1 sur la piste de secours. Le joueur orange, il n'y a plus rien. 1 sur la piste de secours. Le joueur violet, plus rien, 1 sur la piste de secours. Même combat ici. Là, le joueur orange récupère 1 d'énergie, 1 de matière, pardon. Le joueur 2 va récupérer 2 de matière. Le joueur 3, violet, va récupérer 3 de matière. Ah, on arrive au joueur jaune, il n'y a plus de matière ici. Il avance de 1 sur la piste de secours. Et il choisit la récompense en conséquence. Donc voilà, ces deux mécaniques-là fonctionnent de cette façon-là. Il en est de le même pour là-bas, pour le positionnement des dés. La résolution est un petit peu différente, mais le positionnement des dés, pour ça, ça fonctionne pareil. Maintenant, on va parler du portique. Le portique, c'est une mécanique un peu plus simple. Tu poses ta tuile, tu poses ton dé sur la tuile que tu veux acheter, construire. Donc là, par exemple, je mets un 3 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la phase de résolution, je vais payer 3 minerais pour gagner ce bâtiment-là. Voilà, des minerais que tu gagnes juste avant. Donc moi, j'ai 3 minerais, je le mets là. Si j'avais voulu mettre celui-là, je mets celui-là. Si j'avais voulu faire ça, j'avais 4 et 3, 7. J'aurais dû m'assurer, avant de faire ça, d'avoir gagné suffisamment de minerais à la résolution de cette étape-là pour pouvoir faire ça. C'est un système d'enchères. Donc, si jamais le bâtiment, il plaît à tout le monde, celui-là. Là, le 3 veut les mains ici. Mais là, il y a notre ami le jaune qui dit non, moi, je veux un 5. Ça veut dire que moi, en tant que violet, je suis en dessous de l'enchère. Donc là, c'est le joueur jaune qui va devoir gaspiller 5 de matière pour me le prendre. Mais j'ai vraiment envie d'avoir ce bâtiment. Donc je mets un dé, et je suis obligé de mettre un dé de la valeur strictement supérieure à ça, pour pouvoir gagner l'enchère. Après, quand tu es à 6, tu ne peux plus monter, tu ne peux pas aller plus haut. Hop. Tu ne combines pas la valeur des 2 dés. Hein. Là, j'ai pas 6 et 2, 8. Hein. Là, j'ai 6. Hein. Voilà, c'est juste que j'ai perdu un dé parce que lui est venu m'embêter. Donc là, j'ai perdu un dé que j'aurais pu mettre ailleurs. Mais bon, du coup, voilà, le 6 t'assure de pouvoir remporter le bâtiment quoi qu'il arrive. Mais ça te coûte quand même 6 de minerais. Les minerais, tu n'es pas obligé de les avoir dans ton stock pour mettre ton dé ici. Sachant que les minerais, tu les obtiens dans la résolution, dans ce sens-là. Tu vas obtenir ça. Et après, ça va dans ton stock tout de suite. Et ce stock-là va te permettre d'acheter ça. Si tu les as pas au moment où tu poses ton dé, c'est pas forcément grave. Il en est de même pour l'autre bâtiment. Le bâtiment, le joueur orange met 1, tiens, le joueur bleu va mettre de même. Moi, je mets un 2 dessus.
Donc là, pas de bol, c'est le joueur 2, si personne ne vient surenchérir, que c'est le joueur 2 qui va gagner ça au prix de 2 minerais. Voilà. Comment tu résous ça? Eh ben, c'est assez simple. Hein. Si un autre joueur a surenchéri sur toi... ah non, il y a un autre truc important avant. Tu as quand tu mets ton dé, mais que tu n'as pas la capacité de payer, parce que j'ai que 3, et là, j'ai rien gagné ici, et là, j'ai 6, eh ben, tant pis pour toi, tu ne gagnes rien du tout. Parce que ben, tu avais qu'à anticiper le fait de tu ne gagnes pas le bâtiment, évidemment, mais tu ne gagnes pas en plus de bonus. Parce que ben, c'est toi qui t'es fait avoir tout seul. Hein. Tu n'as pas de quoi gagner le bâtiment, donc tant pis pour toi. Par contre, dans le cas où quelqu'un est venu t'embêter, est venu t'enchérir dessus, là, tu gagnes un bonus. Là, je peux augmenter de 1 sur la piste de secours parce que ben, quelqu'un est venu enchérir sur mon dé et je n'ai pas pu gagner le bâtiment que je voulais gagner. Donc, j'ai droit à un petit bonus. J'ai droit à un cadeau. Je peux également choisir de ne pas dépenser les minerais. Là, j'ai un 6. Si jamais j'ai suffisamment... Imaginons que j'ai un 6 et un 3. Je suis comme ça. Là, j'ai 6. Si jamais ben, j'ai bien un 6 de minerais dans le stock, mais j'ai pas envie. Non, finalement, je ne le veux pas, ce bâtiment. J'ai mis un 6, mais je ne le prends pas. Tu as tout à fait le droit. Par contre, tu ne gagnes pas de bonus sur la piste de secours, hein, parce que c'est toi qui refuses l'action. Par contre, ici, le 3, ben, je le prends. Du coup, hop, là, j'ai 3 minerais, je les achète, et ce bâtiment, il vient avec moi. Voilà. Lorsque tu achètes un bâtiment, tu le mets à droite. Donc, quand on va résoudre cet événement-là, ce que je suis en train de vous expliquer en même temps, tu prends ton bâtiment et tu le mets à droite de ton plateau de jeu. Ton plateau de jeu est divisé en 2 zones. Hein. Tu as une zone souterraine et une zone aérienne. Donc là, vont se trouver les bâtiments foncés et au-dessus les bâtiments clairs. Quand tu poses un bâtiment, tu as le droit de déplacer autant de colons que tu veux vers ce bâtiment s'il a de la place. Donc là, imaginons que j'ai qu'un colon, je peux l'amener ici. Là, c'est uniquement un ingénieur qu'il faut. Mais j'aurais été comme ça. Je gagne le bâtiment et je prends autant de colons que je veux de mon abri et je l'amène dans le bâtiment. C'est important parce que ces colons-là ne viennent que des abris. Je ne peux pas, si je suis comme ça, imaginons je suis comme ça. Voilà, pour une autre. Et je gagne ce bâtiment-là. Ces colons-là, je n'ai pas le droit de les amener là. Il faut que les colons proviennent de l'abri pour pouvoir faire ça. Toi, t'étais où? T'étais là-bas. Non, t'étais là-bas. Dernière, hop, je remets les petites ressources à leur place. Avant-dernière, action, ici, le spatioport, le port spatial. Le port spatial utilise le même mécanisme d'exposition que présenté ici. C'est-à-dire que quelqu'un va mettre son dé là, le 3. Moi, le orange, je mets un 1, je passe devant. Lui, il met un 2, il va s'insérer entre les deux. Moi, genre violet, j'ai un 3. Ben, mon 3, ben, je ne peux pas l'insérer là parce que lui était avant moi, donc je le mets ici, etc. etc. Et après, tu vas résoudre les actions dans ce sens-là. Et les actions vont se résoudre dans la fonction de la puissance des dés. De 1, si tu as un dé de puissance 1 ou 2, tu peux récupérer le colon que tu veux ici. Par contre, ce n'est pas gratuit, ça te coûte 2 d'énergie. Donc il faut que tu t'assures, avant d'aller récupérer des colons ici, d'avoir gagné suffisamment d'énergie ici pour remplir ton stock d'énergie pour pouvoir aller récupérer ça. Donc là, le joueur orange va récupérer celui-là. Il n'y en a qu'un, je le prends, c'est une denrée rare, je le prends. Ça me coûte de l'énergie. L'énergie, je la ramène dans la réserve. Le joueur bleu arrive, 1, 2, il prend un colon. Je prends celui-là. Voilà. Pareil, je paye 2 d'énergie. Le joueur 3, le joueur jaune, pardon, il a 3 de pouvoir. 3 de pouvoir, 3 de puissance, c'est 3 ou 4. Je peux récupérer 1 à 2 colons. Pour l'exemple, je vais mettre comme ça. Je vais récupérer 1 à 2 colons. Donc moi, j'ai assez d'énergie, je prends tous les deux. Parce que ça m'intéresse d'avoir tout ce petit monde. Voilà. Et moi, j'arrive là, mince. 5, il n'y a plus de colons ici. Bon, bah du coup, bah, moi, je ne peux pas en récupérer un à 3. Qu'est-ce que je fais? Je gagne un cadeau sur la piste de secours. Voilà. En fonction de ma position, j'avance de 1, etc., etc., etc. Donc là, c'est assez simple. Les colons ici, tu peux en avoir max 12. Hein. Ils sont repiochés à chaque fin de manche, à chaque phase de maintenance. J'expliquerai la phase de maintenance après. La phase de maintenance, c'est après, bah, tu réinitialises un peu le plateau de jeu pour l'étape d'après, tout simplement. Et après, tu as cette action-là, l'action de transformer, d'entraîner un colon.
Alors pareil, ça va dépendre de ta valeur ici, mais tu vois qu'il n'y a qu'une seule case. Là, de 3 à 4 joueurs, tu as 2 cases disponibles, mais quand tu joues en solo ou de 1 à 2 joueurs, tu n'as qu'une case disponible. Donc c'est le premier arrivé pour les servis. Le joueur orange, il se met là. Voilà, j'ai un colon, j'ai un dé, voilà, et je mets un pionnier. Peu importe le colon que tu mets. Hein, tu peux mettre un colon, tu peux mettre un violet ici, là, peu importe, hein, tu mets le colon que tu veux. Ce colon, il vient de ton abri ou de ton bâtiment. Ah oui, attendez, la phase de résolution d'ici, j'ai oublié de vous dire un truc, le port spatial. Quand tu gagnes un colon, tu peux immédiatement le placer dans un de tes bâtiments. Donc moi, si je gagne un colon comme ça, il ne va pas dans mon abri, je peux le mettre dans un de mes bâtiments. Je ne suis pas obligé, mais je peux le mettre. C'est tout intérêt à le faire, si tu peux le faire. Voilà. Le colon que tu as pris ici, pour faire ton entraînement, il vient d'un de tes abris, les abris c'est sur le plateau personnel, ou d'un de tes bâtiments. Et tu vas l'entraîner. Lui va devenir, donc j'ai mis une valeur 1, il va devenir un ingénieur. J'aurais mis un 3 à 4, c'est devenu un militaire, un Marines, et de 5 à 6, il serait devenu un intendant. Sachant que tu vois que tu as un nombre limité. Hein. Quand il n'y en a plus, eh ben, il n'y en a plus de violets, par exemple. Si tout le monde décide de faire ça à chaque tour, tu n'auras plus de violets, tu ne pourras plus faire d'entraînement de colons pour qu'ils deviennent des intendants. Et ce colon, après, tu le remets dans le bâtiment que tu veux. Une fois que tu as résolu l'académie, tu peux immédiatement placer ton nouveau colon dans n'importe quel bâtiment où il y a de la place. Sinon, il ira dans l'abri. Il n'est pas obligé de revenir dans le bâtiment dans lequel il vient. Tu peux le mettre où tu veux. Et après, on voit qu'on arrive là, ici, sur le petit marqueur. Donc, on va résoudre ce qui a marqué ici. Chaque joueur perd 2 minerais pour chaque bâtiment qui n'est pas rempli. Donc, les bâtiments que tu as achetés ici, les colons que tu as récupérés là ou que tu as entraînés là, si tu n'as pas réussi à remplir tous les bâtiments qui sont là, eh ben, tu vas perdre 2 minerais par bâtiment qui n'est pas rempli. Tout simplement. Une fois qu'on a fait la résolution, donc là, tout le monde place ses dés, une fois que tous les dés sont placés on fait la phase de résolution, on part de là et on tourne. On fait ce qu'on appelle la phase de maintenance. La phase de maintenance, c'est chaque joueur peut réaliser un déplacement échange de colons. C'est-à-dire que si jamais je suis, pour exemple, je suis comme ça, voilà. Mais genre, je sais pas, je suis comme ça, et ben je peux faire un échange. Imaginons que je suis comme ça, alors je sais pas, c'est pas très pertinent ce que je fais comme mouvement, mais je peux faire ça. Voilà. Je fais un échange entre mon abri et les bâtiments. Je peux switcher, lui, il peut pas aller là. Si je suis comme ça, hop, je fais ça. Voilà, par exemple. Peut paraître pas intéressant, mais à la fin de la partie, tu as des bâtiments qui rapportent des points de victoire quand ils sont remplis, vers la fin de la partie. Donc, tous les bâtiments qui sont censés te faire de la production d'énergie pendant les tours 1, 2, 3, 4, voire même 5, et bien, à partir du tour 5 et au niveau du tour 6, tu as intérêt à essayer de les ramener dans les bâtiments du haut, parce que ce sont ces bâtiments-là qui vont te rapporter des points de victoire, s'ils sont remplis. Ensuite, tu vas activer les bâtiments remplis dans l'ordre de ton choix. Chaque bâtiment rempli va être activé pour récupérer la récompense. Là, par exemple, si ce bâtiment est rempli de cette façon-là, je gagne deux petites mallettes, 2 petites caisses à outils. Si celui-là est rempli, je peux sacrifier 2 d'énergie pour gagner un point de victoire. Chaque bâtiment n'est utilisable qu'une seule fois. Donc là, c'est pas parce que j'aurai genre 40 points de victoire que je vais pouvoir gagner 40 d'énergie que je vais pouvoir gagner 20 points de victoire. Non, ça marche pas comme ça. Chaque bâtiment est activable une seule fois. Mais ça va te permettre de gagner de l'énergie, de gagner des ressources, parce que après, tu vas devoir malheureusement payer 1 d'énergie, et pas une ressource, 1 d'énergie, contrairement à l'expédition où tu payais 1 de ressources quand tu partais en expédition. Là, tu payes 1 d'énergie pour chaque colon dans l'abri. Il faut les chauffer, ils sont pas dans les bâtiments sont chauffés, les abris ne sont pas chauffés. Donc il faut les chauffer. Si tu n'as pas pu payer parce que tu n'as plus d'énergie, tu as trop consommé d'énergie quand tu as acheté des bonhommes ici, et ben le colon, il meurt. Il est retiré de la partie, il ne retourne pas dans le sac, il meurt. Donc si jamais tu as malheureusement un intendant qui est ici, quand il meurt, ça fait un intendant en moins pour tout le monde. Hein. Plus personne ne peut jouer avec cet intendant-là parce qu'il est mort. On actualise le plateau de jeu. Donc actualiser le plateau de jeu, c'est-à-dire qu'on fait une nouvelle mise en place. Donc l'expédition qui était là est défaussée, on en tire
une autre. On va enlever toutes les ressources qui restent, parce qu'il se peut qu'il reste des ressources d'ici. On va en remettre en fonction des valeurs qui sont ici, plus 2 parce qu'on joue en mode normal. Les bâtiments qui n'ont pas été achetés, ils restent en place. On en rajoute d'autres avec un maximum de 8. On rajoute des colons, 1 fois nombre de joueurs plus 2 avec un maximum de 12. Et là, ça ne bouge pas. On tire une nouvelle carte événement. On repositionne ça et on est parti sur un nouveau tour de jeu. Tout simplement. Voilà. C'est un jeu vraiment très très chouette, avec une très très forte interaction entre les joueurs. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très sympathique, parce que du coup, voilà, si on détermine le premier joueur à chaque fois, on va déterminer le premier joueur, celui qui a le moins de ressources, je disais, il va choisir qui va jouer en premier. Donc potentiellement, il va pouvoir choisir à quel moment il va pouvoir jouer. C'est intéressant de jouer en premier lorsque tu veux vraiment avoir une expédition qui t'intéresse. Ça vaut le coup de mettre un 6 directement ici si tu as un 6. Tac, comme ça, tu es quasiment sûr de l'avoir. La seule façon que 1 et de te la choper, c'est de mettre un 6 avec un pionnier ici pour augmenter sa valeur de 1. Ou alors, le gars, il met un 6 avec un Marines et ça diminue ta valeur de dé de 1 ou de 2. Voilà. Mais bon, c'est le seul moment où c'est intéressant de jouer en premier si tu veux rusher un objectif. Ou éventuellement rusher un bâtiment. Si tu as 6 de minerais, tu veux celui-là, tu mets 6, la personne peut te le prendre. C'est le seul moment où c'est intéressant de jouer en premier. Sinon, le reste du temps, il vaut mieux jouer en dernier. Comme ça, tu regardes où tout le monde te laisse céder, etc., etc. On a le mode solo. Le mode solo, et bon, la partie du 6 tours, pardon. Et à la fin de la partie, on fait des comptes des points, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le mode solo est un petit peu différent. Le mode solo, donc tu as ton plateau de joueurs. Tu prépares exactement ça comme en 2 joueurs, comme c'est actuellement, ça ne va pas bouger. Et tu vas prendre, il y a 2 drones qui vont jouer contre toi. Donc je vais avoir le drone jaune, tu prends 4 dés. Le drone orange, 4 dés. Et le dé de planification. Lors du tour, c'est le drone 1 joue, tu joues, le drone 2 joue. Pour jouer, c'est assez simple. Tu lances les dés. Donc tu vas lancer le dé de planification. Tu obtiens un 2. On part de 2. Le drone lance ses dés. Tu fais ça. Tu classes tes dés par ordre croissant. Et va positionner ses dés par ordre croissant sur les différents éléments. Le 1, il le met là. Le 4, il le met là. Le 5, il le met sur le bâtiment le plus proche d'ici. Et le 5, il le met là. Voilà, fin du tour du drone. Après, c'est à mon tour de jouer. Moi, je lance mes dés, je les positionne comme je veux. Donc, admettons, je fais ça. Enfin, voilà, là, je fais du caca, là. Je suis comme ça, là. Je fais ça rapide, hein, voilà, tac. Hop, c'était comme ça, tac, voilà. Donc, je fais ça rapidement, hein, voilà, pas de souci. Moi, je me suis mis comme ça, voilà. Et c'est au drone 2 de jouer. Le drone 2, tu lances son dé planification. Il fait un 1, donc à partir de là, tu relances ses dés à lui. Tu les classes par ordre croissant. Et cette fois-ci, par contre, il va partir dans le sens anti-horaire. Donc le drone 1 part comme ça, le drone 2 part comme ça. Donc tu pars du 1, donc là tu mets un 2 ici. Tu vas mettre un 5 ici. Un 6 ici. Et un 6 ici. Alors là, du coup, là, il y a une règle spéciale. Le drone, quand il se met sur un bâtiment, le drone 2, le drone 1 se met sur le bâtiment le plus proche de la pile. Le drone 2, il se met, s'il n'y a pas de bâtiment vide, il surenchérit sur un dé existant de moindre valeur. Préférence surenchérir sur le dé plutôt que sur un dé de drone s'il le peut. Donc moi j'ai mis un 3, hop, il met un 6. Donc là il va me damer le pion ici, malheureusement je n'aurai pas ce bâtiment, mais j'aurai un petit bonus sur la piste de secours. Et puis c'est à peu près tout pour le mode solo, qui est assez simple. Voilà. Il y a quelques spécificités du mode solo au terme de récompense. C'est que l'énergie prise par les drones et les matières vont dans la réserve. Donc, ils ne stockent pas d'énergie. Ils ne récupèrent pas de récompense ici. Donc si l'expédition est réussie, moi, en tant que joueur, je choisis celle qui m'intéresse. Eux, ils s'en moquent. C'est juste la puissance de leur dé qui vont savoir si l'expédition est réussie ou pas. Lorsqu'un drone éclaire un bâtiment, il le paye le coût en minerai quoi qu'il arrive. Le bâtiment est ensuite retiré du jeu. Voilà, donc ce bâtiment est retiré du jeu. Pareil pour les intendants, pour les colons. Et il a un ordre de préférence. Il va récupérer d'abord les violets. S'il n'y a pas de violet, il va prendre les rouges. S'il n'y a pas de rouge, il va prendre les bleus. S'il n'y a pas de bleu, il va prendre les gris. Voilà. Ils sont retirés du jeu. Et l'académie, juste tout ce qu'il peut faire, il te bouffe la place et il fait rien du tout. Voilà. Et puis après, toi, en fait, tu fais ton décompte de points. Et le premier, en fait, du coup, après c'est une course aux points. Donc, toi, de 20 points au moins, tu es nettoyeur de traces de tentacules. De 21 à 24, tu es médiocronaute. 25-28, c'est sur un macro. 29-32,
commandant de colonie, et 33 au plus, tu es premier ministre d'Artémis. Voilà. Alors, je pense que ce mode solo, le mode préjoueur ne sert à rien, ce mode solo va pas forcément être super intéressant. Je vais faire une partie parce qu'il a un mode solo et je pense qu'il y a quand même le mérite d'exister pour bien comprendre les mécaniques. Mais c'est un jeu clairement fait pour être joué à plusieurs et pas en solo. Le mode solo de jeu est vraiment... Enfin, j'ai fait une partie avant de faire cette vidéo, ça se joue très vite du coup. Et c'est assez anecdotique parce que tu perds vraiment l'interaction entre joueurs. Et je vais le faire chier, je vais faire ça, donc voilà. Bon écoutez, c'était fini pour ce brossage de règles, ça a quand même duré une petite heure. Moi je vous dis à plus tard pour la partie. Salut, salut!